Hello, hello! Donc, on est toujours dans le chapitre 4. Cette fois-ci, le 4.2, je te montre à trouver la règle si on connaît le sommet et un point indice. Donc, pour ce faire, si je te demande de trouver la règle d'une second degré, d'une quadratique, de la polynomiale du deuxième degré, peu importe comment elle s'appelle, je devrais te donner deux choses. Je devrais te donner le sommet et un point indice, donc un point de la parabole. Donc, ça se peut que je te donne des informations par écrit ou ça se peut que je te donne tout ça via un graphique. Donc, c'est-à-dire que tu vas voir dans le graphique, je te donne la parabole, je te donne le sommet et je te donne un point indice. Le point indice, en fait, c'est un des points qui est sur la courbe de la parabole. Donc, ici, c'est le 7,10 que je t'ai donné. Ça se pourrait que si je ne te donne pas un point, ben, au moins, tu vas aller chercher un point que tu es sûr qui arrive juste. Mais de façon générale, je vais te donner ce point-là. Bon, comment on va faire pour trouver la règle d'une second degré de cette parabole-là ici, dont le sommet est 3,2 et que ça passe par la coordonnée 7,10? Donc, à ce moment-là, ben, tu sais que parce que je te donne le sommet, ben, la règle la plus facile à trouver, ce serait de trouver celle qui est de la forme canonique, parce que dans la forme canonique, qu'est-ce que tu as? Tu as le paramètre H, le paramètre K, qui lui, maintenant, tu sais que c'est le sommet. Donc, comme ton sommet ici, c'est 3,2, en partant, tu sais que le H vaut 3, puis que le K vaut 2. Donc, tout de suite, on peut placer ça dans la règle. Donc, tu as vu en bleu le H qui vaut 3 et le K qui vaut 2. Donc, tu places ça dans la règle. Ce qui va te manquer, par contre, c'est le paramètre A. Le paramètre A qu'on ne connaît pas. Et c'est là que ton point indice devient supra-méga important. Donc, tu vois, à la place du X, qu'est-ce que je vais placer? Je vais placer le 7 à la place du Y. Donc, le f de X, qu'est-ce que je vais placer? Je vais placer le 10. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Alors, à ce moment-là, il me reste qu'une seule variable et c'est la variable A, c'est le paramètre A que je vais pouvoir maintenant trouver. Donc là, il s'agit de faire tout simplement le calcul de la parenthèse. Donc, je calcule 7 moins 3 dans la parenthèse, ça fait 4. Donc, 4 exposant 2, plus 2 qui est le K, le 10, donc qui est le 10 du point indice. Alors maintenant, bon, ben, je vais isoler le A. Je vais faire moins 2 d'un côté, moins 2 de l'autre. Et si tu as remarqué, je n'ai pas fait tout de suite que ça faisait 16. Je l'ai mis sur l'autre ligne. Donc, ici, moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre pour isoler mon A. Donc, ça fait 16A qui est égal à 8. Donc, divise par 16, divise par 16. Donc, le A vaut une demi, ou si tu préfères, 0,5. Et là, ben, on peut placer le 0,5 dans la règle qui est ici. Donc, ça va me donner f de x est égal à 0,5, parenthèse x moins 3 à la 2, plus 2. Donc, tu as trouvé ici la règle en te donnant le sommet et un point indice. Poursuivons. Maintenant, si je te donne les zéros d'une fonction et un point indice toujours, donc je peux te donner les informations par écrit. Donc, tu vois ici, tu as le x1 qui est égal à moins 4, ce sont les zéros, les abscisses à l'origine, c'est la même chose. Et l'autre zéro, c'est x2 qui est égal à 2. Et le point indice qui est moins 3,10. Donc, je peux te donner ça juste par écrit comme ça, ou par le graphique aussi. Donc, dans le graphique, tu vois que c'est une parabole qui passe par la coordonnée moins 3,10. Ça, c'est mon point indice. Et les deux informations importantes, ce sont les zéros, les abscisses à l'origine. Le x1 qui vaut moins 4, le x2 qui vaut 2. Donc, à ce moment-là, ben, tu te dis, je ne prendrai pas la forme canonique parce que je ne connais pas le sommet. Alors, à ce moment-là, ce qui te reste la plus simple, c'est de trouver la forme factorisée dans laquelle on voit apparaître le x1 et le x2. Le x1 et le x2, bon, qui aurait dû être en bleu, là, ici, j'aurais voulu mettre ça en code couleur. Bon, je l'ai oublié. Bon, je suis désolé, je ne le ferai plus jamais. Donc, à ce moment-là, on prend la forme factorisée et à la place du x1, qu'est-ce qu'on va placer? Bien, tu vas placer le premier zéro qui vaut moins 4. Et à la place du x2, qu'est-ce que tu vas placer? Tu vas placer le deuxième zéro qui vaut 2. Donc, je place mon premier zéro, mon deuxième zéro. Donc, je l'écris ici, c'est vraiment, n'oublie pas ta règle de base, c'est x moins le premier zéro.
x moins le deuxième zéro. Donc, à ce moment-là, ben, tu sais que 2 moins collés, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire plus 4. Et ici, bon, il ne change pas, il reste à moins 2. Puis, évidemment, je dois trouver le A. Donc, je vais encore une fois, hein, tu t'en doutes, j'imagine que tu t'en doutais, je te souhaite que tu t'en doutais, qu'on allait utiliser le point indice, moins 3,10. Donc, tu remplaces le X par moins 3. Tu as vu le X, je l'ai mis en vert pour aller chercher le X qui est ici. Et le Y, je l'ai mis en vert aussi pour aller chercher le Y du point indice. Et à ce moment-là, ben, il nous reste des petites opérations mathématiques à faire, entre parenthèses. Donc, moins 3 plus 4 qui fait 1, moins 3, moins 2 qui fait moins 5. Donc, tu vois que ça fait 1, A fois 1, donc la réponse de la première parenthèse, fois moins 5, la réponse de la deuxième parenthèse. Et donc, le 10 ici qui n'est pas changé. Donc, ça, évidemment, ça fait moins 5A, parce que 1 fois moins 5 aux dernières nouvelles, ils ont dit ça aux nouvelles hier soir à TV. Tu n'as certainement pas écouté. Bon, mais si tu l'avais écouté, tu l'aurais su. Mais sinon, ben, si tu t'as trouvé la bonne réponse parce que tu as écouté les bonnes nouvelles, alors la bonne nouvelle TVA ou Radio-Canada. Donc, moins 5, A fois 10, ben, pas fois 10, est égal à 10. Donc, divise par moins 5, divise par moins 5 pour trouver le A. Ici, je ne l'ai pas fait l'étape, là, mais tu as compris. Donc, pour isoler le A, je divise par moins 5, divise par moins 5. Donc, le A vaut moins 2. Alors, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour trouver la règle. Donc, finalement, ça va être f de x est égal à moins 2. Ça, c'est ton A. Le premier zéro, donc signe contraire, ton moins 4 ici qui est le premier zéro. Donc, on voit apparaître le signe contraire dans la règle. Et le deuxième zéro qui vaut 2. Donc, je vois apparaître dans la règle moins 2. Et voilà, on a trouvé la règle. C'est tout, ouais, une capsule d'à peu près 7 minutes, coudonc. Je n'ai pas d'autre chose à dire, sauf que si jamais tu as des incompréhensions, ben, n'hésite pas à venir me voir. Tigidou Raitrou, au revoir.